Alors, troisième sujet pour moi, ça va être Alice in Borderland. Pourquoi? Bon, déjà parce que j'adore le manga, mais aussi parce que la saison 3 arrive également sur Netflix. Je pense que ça va être la dernière. Donc, ouais, je me suis dit que c'était peut-être pas plus mal de faire le point et pourquoi pas essayer de vous donner envie de découvrir cet univers qui est quand même, qui est quand même assez chouette. On va commencer donc par Alice in Borderland, donc le manga en lui-même. Donc c'est un manga qui tient en 18 tomes, qui est terminé, édité chez Delcourt et écrit et dessiné par Haro Azo. Au niveau du synopsis, si vraiment vous le connaissez pas, donc c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui se retrouvent dans une sorte de Japon parallèle dans lequel ils doivent jouer à des jeux avant que leur visa n'expire. Donc le visa, c'est une sorte de compteur où vous avez des jours qui sont crédités dessus, et si vous tombez à zéro, il y a un rayon venu du ciel qui vous élimine. Donc vous devez participer à ces jeux et les gagner, remporter la partie, pour qu'une petite quantité de jours soit de nouveau créditée sur vos visas. Bien évidemment, si vous perdez, vous ne gagnez pas de jours supplémentaires, mais en plus, il y a quand même de grandes chances que vous ne surviviez pas au jeu. Bon, le personnage principal est quand même l'archétype, on va dire, dans ce genre de manga survival, c'est-à-dire que c'est un peu un raté dans la vraie vie, mais dans le domaine du survival, il se présente plus comme étant une sorte de surdoué, ou en tout cas quelqu'un qui s'en sort très 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 bien. Bien sûr, il veut aider tout le monde, il veut protéger ses amis, et il veut essayer de détruire le système mis en place et qui fait souffrir les différents joueurs. Euh, Chaque jeu, bah déjà sur le chat, dites-moi tout. Est-ce que vous connaissez ou pas du tout? Martin, tu connais toi que de nom, je crois. T'as pas du tout regardé, il me semble, pas lu non Ouais, plus, c'est de ça? nom, j'ai vu popper pas mal de fois, mais j'ai jamais, je me suis jamais Ok, plongé dedans. ok, ok. Chaque jeu est basé sur une carte à jouer en fait. Donc vous avez le pic qui désigne une épreuve physique, vous avez le carreau qui désigne une épreuve intellectuelle, vous avez le trèfle qui désigne une épreuve équilibrée entre physique et intellectuelle et qui met en avant le travail d'équipe, et vous avez le cœur qui désigne une épreuve psychologique, sachant que le chiffre sur la carte correspond aussi au niveau de difficulté. Donc c'est-à-dire que si tu tombes sur un jeu qui est basé sur, qui a pour carte le 2 de pique, tu as un jeu qui est jugé facile et basé sur une épreuve physique. À l'inverse, si tu as un 9 de carreau, tu as un jeu qui est jugé costaud, voire très costaud, et où il faut que clairement tes méninges mettent les bouchées doubles. De l'aveu des joueurs qui sont dans le manga, le cœur, donc à savoir les épreuves psychologiques, doivent à tout prix être évitées, sauf que, bah, bien évidemment, on ne sait pas à l'avance sur quoi on va tomber, sinon c'est pas drôle. Une fois les premières cartes réunies, on passe aux têtes, donc on va dire à la deuxième partie du manga, à la deuxième étape. Donc les têtes, ce sont les 4 rois, les 4 dames et les 4 valets. Et là, autant dire que c'est clairement une autre paire de manches. Euh, il faut savoir que donc je pense que j'ai à peu près fait le tour au niveau du récit en lui-même. Là, je vous ai présenté quelques images. Les dessins sont corrects, pas de problème là-dessus non plus. 18 tomes, ça se bouffe très vite, hein. Alors, il faut savoir que j'ai bouffé quand même pas mal de mangas de ce genre. Vous savez, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, j'adore les films d'horreur. Donc, les mangas un peu survival, comme ça, j'aime beaucoup aussi. Tout ce qui est un peu à la Battle Royale. Euh, Clairement, Alice in Borderland, pour moi, on est dans le haut du panier. Les jeux sont plutôt originaux, ils sont souvent très très cool. Les retournements de situation sont bien trouvés et les personnages sont vachement attachants. Donc personnellement, je ne peux que vous conseiller si c'est ce genre ce genre de récit que vous aimez. Ah oui, bon, je pars du principe quand même que bon, ça fait un moment maintenant que le manga papier est sorti, donc voilà, je vais spoiler, attention. Euh, dans ce Dans ce genre de manga, souvent, ce qui déçoit, c'est la fin. Parce que souvent, le mec, on va dire, il a un peu l'idée de base. Il sait qu'il a un peu d'imagination, il veut faire des jeux. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Des fois, c'est nul, hein.
mais sans qu'il ait vraiment l'histoire en tête et du coup, quand il arrive à la fin, mais il est un peu comme un con. Là, je le vois pas vraiment comme ça. Personnellement, j'ai adoré la fin d'Alice in Borderland. Alors, j'ai dit personnellement, hein, on peut ne pas aimer comme d'habitude, mais moi, c'est vrai que j'ai adoré. Donc à la fin, donc attention, je vais spoiler, n'hésitez pas à passer, 2-3 minutes si vous ne voulez pas être spoilé. Donc à la fin, quand tu finis le jeu, c'est-à-dire le vrai jeu, quand tu as réuni toutes les cartes, tu as le choix. Soit tu restes dans le monde et c'est à toi, d'organiser des jeux, et de rester dans l'univers d'Alice in Borderland entre guillemets, soit tu reviens dans notre monde et si tu reviens dans notre monde, bah, c'est là que c'est génial en fait. J'ai trouvé cette idée vraiment, vraiment bonne. En fait, tu te rends compte que tous ceux qui ont joué dans les différents jeux ont été victimes d'un accident et ont été dans une sorte d'état second, notamment dans le coma. Et si tu finis le jeu, en fait, tout simplement, tu te réveilles du coma. Et si tu ne le finis pas, bah, tu te réveilles pas. Et si tu échoues dans un jeu, bah, tu meurs. Et ce qui est génial dans cette idée, c'est que tout ce qui se passe en fait dans Alice devient une sorte de combat interne quand tu te bats dans Alice in Borderland, en fait, tu te bats contre ton coma. Tu te bats pour essayer de te réveiller. C'est comme une sorte de gigantesque métaphore pour montrer l'envie de vivre de chacune des personnes, on va dire. Et où c'est vraiment ceux qui veulent se battre, ceux qui s'accrochent à la vie, qui sont capables de sortir du coma, quoi. Et c'est ici mis en scène par les différents jeux d'Alice in Borderland. Moi, c'est comme ça que je l'interprète et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'est une excellente idée. J'ai trouvé ça, très, très, très chouette. Il y a 2 spin-offs, pour, Alice in Borderland. Je vais en parler, vite fait. Donc, Alice in Border Road et Alice in Borderland Retry. Alors, in Border Road, c'est en 8 tomes. C'est assez sympa, mais c'est vrai que c'est assez sympa, surtout à partir du tome 3 ou 4. Avant ça, c'était je trouvais ça que c'était un peu mou, mais la révélation finale est quand même très cool. Donc, voilà, je vous le conseille quand même. Et concernant, Alice in Borderland, Retry, c'est tout simplement un jeu supplémentaire qui tient en 2 tomes. Heu, Pareil, c'est assez sympa aussi. Alors par contre, j'ai retrouvé, enfin j'ai retrouvé, non, c'était pas dur, puisqu'ils sont rangés, donc j'ai bien tous les Alice in Borderland, tous les Alice in Borderwood. Par contre, j'ai été incapable de retrouver les Alice in Borderland, Retry, donc ceux-là, je pourrais pas vous les montrer les 2 là. Un petit point pour finir sur l'adaptation Netflix. Heu Moi, je l'ai adoré. Je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Alors quand on est fan d'un manga, bien sûr, et que c'est adapté, souvent on est inquiet, hein, bien évidemment et souvent on est du genre peut-être un peu à chipoter Dragon ou Ball. on est facilement déçu. C'est quelque chose que je peux comprendre, mais moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. Alors je vois que vous répondez un petit peu, je reviendrai, sur ce que vous dites dans le chat tout à l'heure, hein. J'ai adoré et pour plusieurs raisons. Déjà, la raison principale, c'est que on a gardé tous les personnages, l'esprit du manga, bien évidemment, mais on a changé certains jeux. C'est-à-dire qu'il y en a certains qu'on ne voit pas, et à l'inverse, il y en a d'autres qui sont ajoutés, et toujours dans le même esprit du manga. Donc même si tu connais le manga par cœur, donc c'est mon cas, hein, je l'ai lu, je crois 2 fois, mais de manière quand même assidue. C'est clairement, je m'en souviens très bien encore. Bah, même si tu le connais bien, t'es pas passif devant ta télé, tu as envie de suivre. Un peu comme le dessin animé, Invincible, le comics, le début notamment, parce que le début, j'ai lu plusieurs fois, je le connais quand même très bien. Bah, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de différences dans le dessin animé, bah, tu pas ce côté passif. Tu es quand même intrigué, tu suis clairement. Donc ça, c'est très bien. Et l'autre point, c'est, le traitement des personnages et notamment le traitement des personnages féminins qui, franchement, il est assez dingue. Il envoie du lourd. Heu, alors c'est le cas sur l'ensemble de la série, mais c'est d'autant plus le cas sur la fin de la saison 2 et surtout ce qui est génial, c'est que et tu vas pouvoir me dire ce que tu en penses, Martin, c'est que en fait, c'est fait naturellement, en fait. Au fil des épisodes, tu vois les femmes et voilà, bon déjà de base souvent elles sont quand même relativement fortes, mais elles évoluent, elles ont du caractère, certaines développent même un côté un peu badass et
encore une fois, ça se fait super naturellement et du coup, c'est un plaisir de les voir en action et je trouve que ça n'a rien à voir, par exemple, avec Marvel, donc c'est là que je voulais ton avis, où je trouve que souvent on te montre que les femmes sont fortes, ouais, mais avec la délicatesse du marteau-piqueur, en fait. Je trouve que c'est trop forcé dans Marvel. On te montre pas, c'est le fameux show don't tell. Ici, on te fait comprendre qu'elles sont fortes. Tandis que Marvel, clairement, on te le fout dans la gueule en mode vous avez vu, elles sont fortes, hein, hein, vous avez vu. Et là, c'est clairement pas le cas et c'est vraiment, vraiment appréciable. C'est génial. Donc, bref, pour moi, c'est une des meilleures séries dans le genre survival. Encore une fois, j'en ai vu quand même beaucoup. Euh, Squid Game compris. Pour moi, de nouveau, c'est meilleur que Squid Game. Me tapez pas, j'ai pas dit que c'était meilleur que Squid Game, j'ai dit selon moi. Donc voilà, je ne peux que vous la conseiller. On notera quand même que j'ai un peu de réserve pour la saison 3, tout simplement parce que ben normalement c'est fini. C'est-à-dire que les deux premières saisons ont adapté le manga, tout simplement. Mais ils ont rajouté une saison qui va tourner autour de la carte du Joker. Donc dans un sens, c'est une bonne idée. Je veux dire, on reste sur le principe du jeu de cartes, donc pas de souci. Mais bah, ces Jokers ne sont pas normalement dans le manga. Donc ouais, je suis un peu intrigué, mais je suis un peu inquiet aussi. Donc on va voir, parce que là, ça va être vraiment 100% inventé. On va voir à quoi ça ressemble. Et surtout, ce qui m'étonne, c'est que ce que je vous ai déjà expliqué là, à savoir la fin, bah, dans la série télé, elle a déjà été donnée aussi dans la saison 2. Alors, du coup, c'est vrai que je piche pas trop pourquoi la saison 3 ou alors pourquoi avoir donné les explications à ce moment-là. Il aurait fallu peut-être les décaler un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous avez dit de beau? Voyons voir. Désolé, je mange pas le papier, donc je pense que j'ai dit une connerie et qu'il a rebondi dessus. Oui, t'as dit Ils 18 sont... tomes, ça se mange vite. Ah, mais cet homme a une tête de cheval. Oui, c'est un monsieur qui est déguisé. Ils n'ont pas le bon nombre de comateux, ils provoquent un attentat ou un accident dans le vrai monde. Euh, Non, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. C'est dès lors qu'il y a un accident et que tu te retrouves dans un état second, tu es transporté dans le jeu. C'est comme ça, pas à l'inverse. C'est pas merde, il faut qu'on lance un jeu, vite, déclencher une catastrophe. Non, non, c'est l'inverse. Il y a une catastrophe et bah, du coup, ils sont téléportés dans le jeu. C'est plus dans le sens là. Non, c'est pas l'au-delà, et c'est même pas l'entre-deux non plus. Je le vois vraiment plus comme vraiment comme ta force intérieure, ta force de caractère, ou même ton organisme qui se bat contre la mort, on va dire. Et c'est matérialisé à travers le Squid Game, j'ai envie de dire. À travers Alice in Borderland. Marteau-piqueur, tu veux dire le train complet qui en fait des personnages insupportables. Oui, voilà. Alors, un train complet rempli de marteau-piqueurs. Ouais, c'est ça. Il faut voir à quoi ça ressemble. C'est pour ça que j'ai un petit peu peur pour la saison 3. Après, écoute, ils sont un petit peu éloignés quand même déjà pour les deux premières saisons. Et franchement, c'était bien jusque-là. Alors j'ai envie de dire, il faut lui laisser sa chance. Mais moi, je me serais bien arrêté à la saison 2 quand même, mine de rien. Mais bon. Donc voilà, je vous le conseille mille fois. Et si vous voulez voir des vrais personnages féminins, je vous conseille cela. Ah merde, oui, j'avais oublié de passer. Donc là, vous voyez les différents acteurs qui reprennent les personnages. En général, ça va, on s'y retrouve quand même plutôt pas mal. Donc là-dessus, il n'y a pas de grosses surprises. Bon, là, on voit jamais le bas parce que le mec est toujours à poil. Il est un peu particulier. Je crois que j'avais fait un petit point sur un personnage, ouais. Donc là, ce sont deux personnages féminins. Elle qui est très portée sur le physique, qui est quand même très gymnaste. Enfin, c'est clairement celle qui galope un peu partout lors des étapes. Elle qui a un côté guerrière combattante. Les deux là, c'est assez intéressant parce elles ne sont pas présentées dès le début. Au début, en fait, on ne sait pas dans quel camp elles sont. Donc c'est ça qui est quand même assez intéressant. Et pareil, on va apprendre à
on va les découvrir, on va apprendre à les connaître, elles sont géniales aussi. Et j'en avais pas parlé, mais bien évidemment, les adversaires sont aussi extraordinaires. Franchement, bah, en l'occurrence, celle-là, par exemple, bah, c'est pas dans le manga. C'est un des fameux jeux qui a été rajouté. Sur le principe, je me suis dit, oula, c'est un jeu rajouté. Bon, d'habitude, je suis OK, mais là, quand il commence à expliquer les règles, je me dis, c'est vraiment bizarre. Et non, ça défonce. Le jeu est chouette et elle est exceptionnelle. Et je me demande si c'est pas la dame de pique ou la dame de trèfle. C'est la dame de trèfle, je crois, si je me trompe pas. J'ai donné parce que c'est un jeu d'équipe, donc je pense que c'est la dame de trèfle. Et ici, vous avez la dame de cœur. Et si vous connaissez Alice au Pays des Merveilles, vous savez que la dame de cœur est importante. Non, non, il n'y a pas des femmes en bikini, il y a juste elle en bikini. Et si je me souviens bien, c'est un monsieur d'ailleurs, dans le manga. Voilà pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je sais pas si je vous ai donné envie. Bon, je sais que on en avait déjà parlé. Je crois que vous, c'est pas forcément votre cam, donc.